Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté la bourse de la Banque islamique du développement. Je vous ai montré comment créer un compte. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent dorénavant comment créer un compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler à la bourse de la Banque islamique du développement. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker parce que j'ai remarqué que beaucoup regardent les vidéos mais ils ne les likent pas. Il faut les liker les gars, c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne. Pour le référencement également, il faut les liker. Si vous avez des questions sur quelque chose ou une proposition sur une thématique donnée, mentionnez en commentaire, je vais répondre. Je réponds toujours aux commentaires. Partagez les vidéos. Donc abonnez-vous également. Voilà, abonnez-vous. Donc les gars, pour ceux qui ont déjà leur compte, pour ceux qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo sur comment créer un compte, regardez la vidéo là sur la bourse de la Banque islamique de développement. Vous allez voir comment créer un compte. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un compte, on va accéder à notre compte, on va s'identifier. Donc, notre adresse mail qui est déjà valide. Voilà. Voilà. Je crois que c'est ça. Bon, mot de passe. Il faut faire très attention avec le mot de passe. Voilà, pour ne pas qu'on l'oublie. Ok. Connexion. Voilà, on va attendre. Nous voici sur la page d'accueil de... Voilà, sur la page d'accueil de... Comment je vais appeler ça? Voilà, où on doit faire déposer notre candidature. Donc, pour postuler, rapidement, on va cliquer sur postuler pour des bourses d'études. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bourses d'études. Voilà, il y a des bourses destinées aux communautés, bourses de diplôme, techniciens supérieurs, bourses pour des doctorants aussi. Il y a au moins deux. Voilà, une bourse pour les doctorants, une bourse pour la recherche, une bourse pour le master et une bourse pour la licence. Mais moi, je vais postuler ici. Voilà. Mais c'est la même chose, les gars. C'est le même procédé. C'est le même procédé. Donc, moi, je vais vous apprendre à postuler ici. Mais il faut savoir que si vous voulez postuler ici encore, c'est la même chose. Voilà. Si vous voulez postuler ici, c'est la même chose. Voilà. Tout est pareil. Mais moi, je vais postuler. Voilà, ici. Je vais cliquer sur Apply Now. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. La première des choses à faire, c'est ça. Mon âge ne dépasse pas 24 ans. Oui. Voilà, ça veut dire que si votre âge dépasse 24 ans, c'est-à-dire peut-être qu'ils ne vont pas vous prendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, si votre âge dépasse 24 ans, vous n'avez pas le choix que de dire non. Voilà. Mon âge ne dépasse pas 24 ans. Non, oui. Oui, veuillez sélectionner. Financièrement démuni. Oui. Si vous êtes sélectionné pour la bourse, accepterez-vous de passer une visite médicale et de présenter un certificat d'aptitude médicale? Bien sûr, oui. Engagement à contribuer au développement de votre pays après l'obtention du diplôme? Oui. Parce qu'il faut savoir que cette bourse, en fait, l'objectif c'est de vous donner un financement pour aller étudier dans un autre pays. Voilà, le pays de votre choix. Ça peut être dans votre pays ou dans un autre pays. Maintenant, il faut savoir quoi? Lorsque vous partez, par exemple, dans un autre pays, à l'image de la Turquie, après vos études, vous devez rentrer dans votre pays pour contribuer au développement de ce dernier. Ce n'est pas une obligation, mais vous devez quand même dire oui. Voilà, vous pouvez rester dans ce pays-là, mais il est intéressant de dire oui. Voilà. Là aussi, je vais regarder. D'abord, c'est quoi? Le domaine d'études que vous proposez correspond-il au domaine approuvé par le programme? Oui. Ça, il faut regarder ma première vidéo où j'ai expliqué les domaines qui sont concernés. Voilà. On va cliquer sur soumettre. Selon vos réponses, vous n'êtes pas éligible à postuler. Bon, je vais retourner. Là, j'ai dit non. C'est ici, j'ai dit non. Mon âge ne dépasse pas 24 ans. Oui. Ça veut dire que si vous n'avez pas 24 ans, c'est mort. Si vous avez plus de 24 ans, c'est mort, les gars. Mettez oui là-bas si vous avez moins de 24 ans ou si vous avez 24 ans. Soumettre.
Admissibilité acceptée. Vous avez répondu au succès du questionnaire et vous pouvez faire acte de candidature en cliquant sur le bouton ci-dessus. Continuez. Là maintenant, il y a plusieurs étapes. Il y a les informations sur l'étudiant, diplôme, positionnement, proposition d'études pour un diplôme supérieur. Informations supplémentaires, pièce jointe, déclaration. On va recommencer ici. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà, on va voir. D'abord, nom. Le nom, c'est quoi? Information sur le père ou le tuteur. Contact en cas d'urgence. Le nom de votre tuteur ou de votre papa. Diallo. Jamil. Je vais mettre quelque chose ici. Bah. Emploi actuel. Il fait quoi? Je vais mettre commerce. Ça. Mettez l'emploi de votre papa, son travail. Revenu mensuel. Il gagne combien? Bon. Attendez. On va descendre. 0 à 1000. 0 à 1000 $. Bon, je vais cliquer 500. Non. On va 0 à 1000 $, on va mettre ça. Parce qu'il nous oblige de mettre quelque chose. Mettez ça, c'est le revenu le moins voilà, le plus faible revenu parmi les revenus qui sont proposés. Nombre des autres enfants, candidats exclus. Ça veut dire que le nombre d'enfants que votre papa a, sans vous en fait, on a, disons, 6, ou bien je vais dire, c'est bon, 6, ou bien 8. Adresse, où est-ce qu'il habite? 22 Tombeau. Je mets juste Tombeau. Le numéro et le nom de la rue. Pays, c'est quoi? Où est-ce qu'il est? Dans quel pays? Guinée. La ville, c'est où? Conakry. Si vous êtes dans Dakar, mettez Dakar. Numéro de téléphone. 00224 611 11 12. Portable aussi, son numéro de téléphone portable. Vous mettez le même numéro aussi, c'est le même. Courriel. Son adresse courriel. Voilà. Voilà. On va cliquer sur suivant. On va cliquer sur moins général au baccalauréat. Vous avez combien au baccalauréat? Mais là, je ne sais pas. Attendez. Vous avez combien au baccalauréat? Là, maintenant, je ne sais pas le système de notation de ce qu'ils m'ont proposé. On va regarder ici. Please cover your core. On dit de convertir. Ok. Ok. La 14 sur 20 égale à 14 sur 20. En fait, c'est de convertir votre note, la note que vous avez. Vous savez, chaque pays a un système de notation. Par exemple, si votre système de notation au bac c'est sur 20, par exemple, comme mon pays, vous dites par exemple 20 égale à 20 donne 100. Si vous avez 14 au bac maintenant, 14 donne X, vous faites maintenant la règle de 3, vous allez trouver votre note en pourcentage. Je ne sais pas si vous avez compris. L'idée c'est quoi? C'est de faire une règle à 3 pour trouver sa note en pourcentage, parce que c'est ce qu'il demande ici. Donc ça, vous allez le faire sur une feuille. Il faut juste votre note, la plus haute note c'est quoi? Exemple, dans mon pays, chez moi,
le système de notation au lycée, c'est sur 20. Peut-être que dans beaucoup de pays, c'est comme ça, sur 20. OK. Maintenant, je considère 20 comme étant 100%, c'est la plus haute note. Et je considère 0 comme étant la plus faible note. Maintenant, moi, combien j'ai eu? J'ai eu, par exemple, 11 ou 12. Je dis, par exemple, 20 donne 100. 12 donne X. Je fais la règle de 3. Donc, moi, supposons que j'ai eu 79 après conversion. Nom de l'établissement. Amitié. Adresse. Où est-ce que l'établissement, c'est où? Je mets encore. Tombo. Pays. C'est dans quel pays? Guinée. Année d'obtention du diplôme. Voilà. Il n'y a que 3 pays, les 3 dernières années qui sont proposées. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ce... Là, ça ne marche pas. Moi, c'est en 2019 j'ai obtenu le diplôme. Mais vous, en quelle année vous avez obtenu votre diplôme? Parce qu'il faut savoir qu'avec les bourses, là, il y a beaucoup de conditions. Maintenant, là, c'est les 3 années là qui sont proposées. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ce lot, ça sera compliqué. Donc, moi, je dirais 2020 pour faire la vidéo. Mais moi, en vérité, c'est 2019. Veuillez ajouter les matières et les notes. Veuillez fournir les notes obtenues dans les matières aux examens finaux, secondaires, examen de baccalauréat ou l'équivalent de 12 années d'études. Veuillez noter les détails sur votre niveau de compétences linguistiques. Par exemple, ici, on va aller. Je dis par exemple, voici les cours. Vu que ça sera dans le domaine scientifique, voici les cours qu'ils m'ont proposé. Par exemple, en mathématiques, j'ai eu combien? En mathématiques, voilà. Il faut savoir que le système de notation qu'ils ont proposé ici, il faut savoir qu'il faut d'abord convertir la note en mathématiques. Si vous avez 14, il faut toujours faire la règle de 3. Toutes les matières qui sont proposées ici, vous prenez une feuille, vous faites la règle de 3. Vous considérez la note, si par exemple dans votre pays, le système de notation c'est sur 20, vous considérez 20 comme étant la note la plus haute. Ensuite, vous faites le système de la règle de 3. Moi, disons, j'ai eu 64. En sciences, j'ai eu 68, par exemple. En mathématiques, j'ai eu 75. En chimie, j'ai eu 74. Je mets que des bonnes notes. 63. 62. Sauvegarder. Là, c'est bon. Comment est-ce que je vais sortir ici maintenant? Là, c'est bon. Et ensuite, je vais mon niveau de compétence linguistique. Voilà. Là, maintenant, langue, c'est quoi? Toute mention de certificat doit être accompagnée d'une copie. Le classement dans des universités acceptées par la Banque islamique de développement ne sera validé que sur la base de la maîtrise des langues parlées dans l'université. Si vous êtes sélectionné, vous devez prendre les dispositions pour présenter un certificat de compétence linguistique reconnu international, comme par exemple IELTS et TOEFL. Ça, c'est si vous postulez dans un programme où, par exemple, il y a une langue. Par exemple, postulez dans un programme où le cours est enseigné en anglais. Vous devez justifier que vous parlez anglais. Voilà. Vous mettez juste la langue, c'est quoi? La langue, c'est quoi? Ici, vous mettez la langue. Bon, voilà, bon. La lecture, l'écriture, le parler, votre niveau, nombre d'années, le certificat. Voilà. Donc, on va pas tarder sur ça. Donc, vous mettez tout ici. Et puis, voilà, vous sauvegardez. Mais moi, je ne vais pas faire, par exemple, disons, anglais. Anglais. La lecture, c'est combien? Bon, excellent. L'écriture, excellent. Le parler, bon. Nombre d'années, je fais combien d'années? 2 ans, par exemple. Nombre d'années, c'est combien? Nombre d'années, bon. Là, j'ai pas compris. Certificat. Est-ce que j'ai un certificat? Oui.
Maintenant, vous mettez ici, depuis quand vous avez commencé à étudier l'anglais, depuis quand? Vous mettez maintenant le nombre d'années, par exemple, disons depuis 2023, premier mois. Voilà, c'est bon. Ensuite, de sauvegarder. Si encore vous avez autre chose à ajouter, une autre langue, soit l'espagnol, soit le français, soit l'allemand, vous mettez. Voilà, ensuite vous cliquez sur sauvegarder. Là, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Proposition pour un diplôme de technicien supérieur. Principal domaine d'études pour le domaine technicien supérieur. Qu'est-ce que vous souhaitez apprendre dans ce... Il y a plusieurs domaines. Voici, il y a plusieurs de climatisation. Pour ceux qui veulent faire des domaines purement, comment je vais appeler ça, des domaines qui sont très techniques, il y a tous les domaines. Commerce international, tout ça. Voilà. Moi, par exemple, il y a tourisme et hôtellerie. Voilà, j'aime bien ça. Avez-vous une admission à l'université? Est-ce que vous avez une admission dans une université? Admission, inscription à l'université pour les étudiants déjà admis ou inscrits à l'université. Vous savez, la bourse, l'objectif de cette bourse, c'est une banque qui offre cette bourse. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider les étudiants qui ont déjà une admission ou qui sont à la recherche d'une admission pour pouvoir financer leurs études. Vous avez une admission dans une université, mais vous n'avez pas les moyens. Vous êtes issu d'une famille pauvre. La raison pour laquelle la banque est là pour vous aider, pour financer votre projet d'études, c'est ça. Supposons que je dis oui ou non, ça dépend. Mais je peux dire aussi oui, tout comme je peux dire non. Quel pays? Le pays, c'est où? Où est-ce que vous savez? Ça, c'est, je crois bien, c'est les pays. Par exemple, je dis en France. Nom de l'université. On va dire par exemple au Canada, disons au Canada. On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? On va tenter ça au moins. Est-ce que le Canada est... Je vais voir le Canada. Ok, on va dire la France, mais ici on va changer. On va prendre une autre formation. Ok. On va prendre une autre formation. Commerce international, par exemple. Université, par exemple. Quelle université? Université Paris-Saclay, par exemple. On va voir. On va juste tenter si ça va passer. Voilà. Ensuite, date d'inscription. Date prévue pour l'obtention du diplôme. La date à laquelle vous êtes inscrit, il faut savoir que si vous avez déjà une admission, sur l'admission, vous allez voir la date à laquelle les cours commencent et la date à laquelle les cours finissent. C'est ce que vous allez mettre ici. Par exemple, ici, je vais mettre avril, on va mettre, ça commence toujours au mois de septembre, 1er septembre 2024. C'est pour combien d'années? Disons, c'est pour 2 ans. 2026. Avril, juin, 30. Non, c'est mai. Souvent, les cours finissent en mai. 30 mai. Voilà. Êtes-vous actuellement inscrit à l'université? Oui. Si non, vous dites non. C'est juste un exemple que je suis en train de faire. Date de démarrage des études. Quand est-ce que les cours commencent? Les cours commencent, on va mettre encore la même chose. Septembre, premier mois. Niveau d'études actuelles. Je suis en première année, deuxième année. Je suis en... Disons que moi, j'ai postulé à Paris-Saclay. Alors que je suis déjà en troisième année de licence. J'ai postulé à Paris-Saclay. Maintenant, master. Voilà. Année prévue d'obtention de diplôme. Voilà. Je parle de quel diplôme là? J'ai pas compris. Mais disons, c'est le diplôme là.
On va faire juin, 31 juin. C'est bon. On va cliquer sur suivant. Information supplémentaire. L'attribution d'une bourse par la Banque islamique de développement nécessitera, en cas de besoin, des études à l'étranger. Avez-vous une réservation qui pourrait vous empêcher de voyager? L'octroi d'une bourse de la Banque islamique de développement peut nécessiter un voyage si l'étudiant souhaite étudier à l'étranger dans un pays membre de la Banque islamique de développement ou dans tout autre pays avec lequel la Banque islamique de développement a conclu un accord. Ok. Avez-vous? Non, j'ai pas. Avez-vous une réservation qui pourrait vous empêcher de voyager? Non. Avez-vous des besoins physiques particuliers? Par exemple, si vous êtes handicapé, vous avez des problèmes physiques, vous pouvez mentionner ici, vous pouvez dire oui. Il faut savoir que dans la plupart des établissements actuellement, ceux qui souffrent de ces problèmes-là, c'est des gens qui sont soutenus, c'est des gens qui sont vraiment aidés. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le cacher, il faut le dire, et ça ne vous empêcherait pas aussi de voyager. Voilà. Voilà. Moi, je dirais non. Disposez-vous d'un revenu annuel ou source de revenus? On va voir. Voilà. Je dirais juste non. Mais vous pouvez dire oui, hein, en fonction. Peut-être que il faut savoir que si votre revenu est en dessous de certains critères ou certains moyennes, voilà, même si vous avez un revenu annuel, vous pouvez être éligible à la bourse. Voilà. Maintenant, veuillez indiquer brièvement ci-dessous comment comptez-vous contribuer au développement de votre pays après l'obtention de votre diplôme. Ça, c'est votre lettre de motivation. C'est ici vous allez mettre votre lettre de motivation. Même si après avoir vous demandé votre lettre de motivation, je ne sais pas. Voilà, on en vient. Mais quand même ici, il faut vraiment expliquer pourquoi vous souhaitez, prenez le temps d'écrire pourquoi vous souhaitez avoir cette bourse, parce que pourquoi cette bourse est importante pour vous. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Pièce jointe. Veuillez télécharger la carte d'identité nationale. Veuillez télécharger une copie certifiée conforme de votre acte de naissance. Télécharger le certificat de bonne santé délivré par un médecin ou un hôpital. Veuillez télécharger une copie certifiée conforme du lycée, du relevé de notre lycée. Voilà. Voilà. Donc, certificat de compétence en langue anglaise, c'est optionnel. Optionnel, on a dit optionnel, non? C'est-à-dire que si, à moins que vous êtes dans une université, même pas dans une université, vous êtes accepté dans une formation qui demande une compétence linguistique, c'est-à-dire que, voilà, votre formation est faite en anglais, donc obligatoirement pour suivre la formation, vous devez fournir un certificat de compétence en anglais. Télécharger une copie certifiée conforme de l'admission ou de l'inscription à l'université, le cas échéant. Voilà, si vous avez déjà l'admission, vous pouvez la télécharger. Si vous cliquez juste ici pour la télécharger, cliquez juste ici. Voilà. Comment le mettre? Attendez. En tout cas, c'est ici. En principe, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est ici où il faut cliquer, je ne sais pas. Voilà. Vous cliquez tout, vous mettez les documents, vous amenez. Veuillez ne télécharger qu'en PDF. Télécharger une traduction certifiée de tout document dans une langue différente de celle utilisée dans le formulaire de candidature. Voilà. Si vous avez, voilà, c'est le français qui est là, donc les documents doivent être en français. Si, voilà, les documents sont en anglais, il faut qu'il y ait, voilà, des documents, il faut qu'il y ait vraiment une traduction certifiée. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Déclaration. Je déclare. Toutes les informations fournies dans cette demande sont complètes et exactes à ma connaissance. Toute fausse information trouvée dans ce document peut entraîner l'inéligibilité de ma candidature ou la résiliation ultérieure de ma bourse d'études. Je n'ai jamais été condamné pour un comportement défectueux dans ma vie. Si la présente déclaration s'avère fausse maintenant ou à une date ultérieure, ma candidature sera considérée comme inéligible et toute bourse obtenue sera immédiatement annulée. Voilà, il y a toutes les informations qui sont là, les gars. Ensuite, vous cliquez juste ici, je suis d'accord. Et ensuite, vous cliquez, vous soumettez. Vous soumettez. C'est si vous allez soumettre la candidature. Mais c'est après avoir mis les documents demandés. Donc, les gars, c'est comme ça qu'il faut postuler à la bourse de la Banque islamique du développement. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, mentionnez en commentaire. Je ferai des vidéos pour vous expliquer comment le faire. Donc, abonnez-vous, les gars.
likez les vidéos, partagez-les dans vos différents groupes et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.